Bonjour à tous, ici Arnaud Delapierre. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'incroyable histoire d'Enron, cette énorme entreprise américaine qui a causé l'une des plus grandes catastrophes financières. Vous avez sûrement entendu parler de la façon dont Enron s'est écroulé en un temps record, ruinant au passage des milliers d'investisseurs. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Comment un géant de l'énergie, porté au sommet par des promesses alléchantes, a fini par sombrer dans un scandale monumental? Installez-vous confortablement, on va aborder dans les moindres détails les dessous de cette affaire qui a laissé une trace indélébile. Enron, créé en 1985 suite à la fusion de Houston Natural Gas et Internorth, a rapidement attiré l'attention avec sa croissance fulgurante dans le secteur de l'énergie. L'entreprise s'est vite diversifiée, proposant toutes sortes de services, jusqu'à devenir une référence pour les investisseurs. Ses dirigeants, Kenneth Lay puis Jeffrey Skilling, ont bâti une réputation de visionnaires capables de détecter les opportunités là où d'autres n'osaient même pas s'aventurer. À première vue, Enron semblait inarrêtable, tant ses revenus paraissaient grimper sans relâche. Pourtant, derrière une communication ultra positive, des manipulations comptables soigneusement orchestrées étaient en train de s'accumuler, prêtes à exploser à tout moment. Grâce à sa stratégie d'expansion rapide, Enron est parvenu à séduire une large base d'actionnaires très confiants dans le potentiel de l'entreprise. Les titres boursiers d'Enron se négociaient à des sommets, alimentés par des communiqués triomphants et une couverture médiatique élogieuse. En réalité, la firme s'appuyait sur une combinaison de filiales et de pratiques comptables ultra complexes. L'idée consistait à masquer les dettes dans des sociétés affiliées ou à gonfler artificiellement les produits déclarés. À cette époque, peu de gens se doutaient qu'Enron fabriquait en coulisses un château de cartes. Les investisseurs se laissaient emporter par la promesse de gains rapides sans voir le précipice qui se profilait. Avant de continuer, j'ai un bon plan pour tous ceux qui veulent voir et avoir un coup d'avance en bourse et sur le marché crypto. Il s'agit de NoTrade, disponible sur iOS et Android. Cette application gratuite est vraiment super. Elle vous permet de faire un système de score sur chaque asset qui vous intéresse. Vous pouvez setup de la crypto, des actions boursières, des commodités. Ça va vous donner un score entre 0 et 100 et vous aurez la possibilité du coup de vous positionner soit en achat, soit en neutre, soit à la vente en fonction du score entre 0 et 100. Allez l'essayer, c'est gratuit, c'est formidable. Des méthodes comptables douteuses. Revenons à nos moutons. La conception même de la comptabilité d'Enron reposait sur des arrangements très discutables, validés en partie par son cabinet d'audit, Arthur Anderson. Enron utilisait la méthode dite de mark-to-market. Inscrire sur ses livres ses profits anticipés comme si les gains futurs étaient déjà acquis. Cette approche pouvait sembler habile au départ, puisqu'elle permettait de gonfler la valeur déclarée des actifs. Cependant, dès que le marché prenait une autre tournure, la réalité rattrapait tout le monde. Les chiffres flatteurs se transformaient en pertes bien réelles. Mais tant que la confiance régnait, personne ne voulait admettre que le rêve d'Enron reposait sur un mirage. La culture en interne se caractérisait par une compétitivité extrême. L'entreprise encourageait souvent la prise de risque démesurée avec des bonus mirifiques à la clé pour ceux qui rapportaient le plus de revenus. Les analystes maison déliraient sur les perspectives de croissance, attirant encore plus d'investisseurs. Au fur et à mesure, beaucoup de départements d'Enron ont commencé à dissimuler des informations négatives, redoutant de perdre leur réputation de surdoués. Cette ambiance pesante a combiné à des ambitions sans limite, a poussé certains employés à mentir ouvertement. Tout le système reposait sur un climat de surenchère permanent, où l'échec n'était absolument pas toléré. Pourtant, plusieurs signaux d'alarme commençaient à clignoter. Des journalistes financiers ont posé des questions sur la légitimité de certains contrats. Et des experts ont tenté de comprendre comment Enron affichait des bénéfices faramineux dans un contexte moins porteur pour l'énergie. Les premiers doutes se sont transformés en soupçons lorsque Sharon Watkins, employée d'Enron, a dénoncé des irrégularités dans une lettre adressée à Ken Esley. En lieu et place d'une enquête sérieuse, la direction a préféré minimiser la situation et menacer ceux qui voulaient tirer la sonnette d'alarme. Ce climat a fini par éroder la confiance jusqu'à ce que des investisseurs prennent la fuite.
La tournure dramatique s'est produite fin 2001, quand Enron a été forcé de revoir ses états financiers. Les résultats glorieux masquaient en fait des pertes gigantesques. Le titre s'est effondré à une vitesse folle, passant d'environ 90 $ à moins de 1 $ en un clin d'œil. Des personnes se sont retrouvées sans économie car une grande partie de leur plan de retraite était investie en actions Enron. Des actionnaires ordinaires ont vu leurs avoirs partir en fumée du jour au lendemain. La panique a régné et plus personne ne savait qui disait la vérité dans ce fiasco digne d'un mauvais feuilleton. Le rôle d'Arthur Andersen, c'est important d'en parler aussi. C'est la participation d'Arthur Andersen, alors perçu comme un pilier de l'audit mondial. Son implication a renforcé la confiance du grand public, persuadé que si un cabinet aussi réputé validait des comptes, c'était un bon signe. Malheureusement, Arthur Andersen était beaucoup trop proche d'Enron et bénéficiait de contrats très juteux avec la firme. Au lieu de défendre l'intégrité des chiffres, il a fermé les yeux sur les pratiques douteuses. Quand le scandale a éclaté, la réputation d'Arthur Andersen s'est effondrée comme un château de cartes également, entraînant sa disparition et ternissant durablement la profession comptable. Après la mise en lumière des fraudes, le gouvernement américain a démarré des poursuites contre les dirigeants d'Enron. Jeffrey Silking a été reconnu coupable de complot, fraude et délits financiers. Il a écopé de longues années de prison, bien qu'il ait retrouvé la liberté après avoir purgé une partie de sa peine. Kenneth Lay, le fondateur, devait lui aussi répondre à de sérieux chefs d'accusation. Mais il est décédé avant que la justice ne prononce sa sentence finale. Plusieurs autres cadres de l'entreprise ont été inquiétés, mais l'affaire Enron a alimenté de grands débats sur la moralité dans le business. La faillite d'Enron a provoqué un véritable choc dans le paysage financier, poussant le législateur américain à réagir. Le Sarbanes-Oxley Act, adopté en 2002, impose désormais stricte transparence et responsabilité accrue pour les dirigeants et les cabinets d'audit. Les entreprises cotées doivent renforcer leur système de contrôle interne et justifier avec précision la fiabilité de leur bilan. Beaucoup y ont vu une avancée décisive pour contrer les failles qui ont permis le scandale Enron. Pourtant, cette loi n'a pas complètement éliminé les pratiques douteuses dans le secteur. Elle a néanmoins mis en lumière la nécessité de rétablir la confiance. Derrière ces grands titres, il y a aussi des milliers d'employés, qui ont perdu leur poste et leurs économies. Beaucoup d'entre eux avaient misé toutes leurs ressources dans les actions de leur propre entreprise, croyant dur comme fer au succès d'Enron. Du jour au lendemain, ces personnes se sont retrouvées sans filet de protection, parfois à quelques années de la retraite. Les témoignages sont franchement poignants. Certains ont dû vendre leur maison, d'autres ont repris un emploi moins valorisant pour joindre les deux bouts. Au-delà de la dimension judiciaire, l'affaire Enron reste une leçon amère pour toutes les personnes qui ont eu fait confiance. Pour les investisseurs, le cas d'Enron rappelle l'importance de la prudence et de la diversification. Quand une action semble grimper sans fin et qu'une entreprise prétend générer des profits énormes sans explication claire, il est sage de se poser des questions. Les comptes annuels, les flux de trésorerie et la solidité des bilans doivent être analysés avec un regard indépendant. De nombreux professionnels recommandent aussi de ne jamais placer toutes ces économies dans une seule valeur. L'affaire d'Enron, je pense qu'elle souligne combien il est primordial de vérifier les informations et de rester vigilant, même quand la majorité paraît convaincue que tout va pour le mieux. Alors on va me dire, oui mais c'est facile à dire, une société américaine, j'ai pas forcément les chiffres, j'ai pas forcément les datas, comment je fais? C'est pas facile, je l'admets. L'onde de choc Enron ne s'est pas limitée à l'entreprise elle-même. Elle a secoué Wall Street et ébranlé la confiance du grand public dans notre système financier. De nombreuses grandes sociétés ont revu leurs pratiques pour éviter d'être accusées de manipulation comptable. Cette affaire a également mis en lumière la question des conflits d'intérêts entre cabinets d'audit et entreprises clientes. On a vu des réformes se mettre en place pour séparer plus nettement les missions de conseil et d'audit, même si la défiance persiste envers certains groupes financiers. L'affaire Enron a poussé plusieurs acteurs à prendre le sujet de l'éthique un peu plus au sérieux quand même. Pour conclure, l'histoire d'Enron illustre la façon dont l'avidité et l'absence de contrôle peuvent provoquer d'immenses dégâts. En une nuit, des milliers d'investisseurs ont tout perdu et ce scandale a entaché durablement la réputation du secteur financier. J'espère
que ce tour d'horizon vous aura éclairé sur les ficelles qui ont mené à la chute de ce géant et qui vous incitera à être plus attentif lors de vos propres investissements. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et laissez un petit pouce bleu pour soutenir le travail que je fais. Merci d'avoir suivi cet épisode. À très bientôt.